Peu importe où vous vivez, de Londres ou des États-Unis, il y a une texture qui nous unit tous, la pureté du manioc. Le watafufu, c'est l'héritage de nos ancêtres, une union entre l'eau et la terre. Aujourd'hui, je vous montre comment transformer de simples tubercules en cet or blanc élastique et parfait. Pas de frontières, juste le goût de l'authenticité. Que vous soyez du continent ou d'ailleurs, préparez-vous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bon retour sur ma chaîne. Je vous propose cette vidéo suite à la demande de plusieurs parmi nous. On va commencer donc cette première phase par éplucher les maniocs. À ce moment, vous regardez les maniocs, elles sont plutôt lourdes et sont pleines de lait et c'est la base de tout. En Europe, pour ceux qui sont là-bas, vous les trouverez souvent déjà épluchés ou congelés, mais ici, on sent encore l'odeur de la terre. Donc, éplucher le manioc, c'est le premier geste de patience. C'est ici que la magie va s'opérer. Vu que nous allons renverser un peu d'eau tiède à l'intérieur du manioc, je précise bien de l'eau tiède et pas de l'eau chaude. C'est cette eau qui va donc transformer la fibre en velours. Ne soyez donc pas pressés, vous allez laisser votre manioc fermenter environ une semaine ou plus. Juste le temps que votre manioc fermente et devienne comme les miennes. Et c'est cette étape qui est vraiment l'étape la plus importante dans la préparation de ce watafufu. Pour ceux qui sont loin là, cette étape vous rappellera déjà l'odeur du village, surtout les matins. Abonnez-vous à ma page pour plus de recettes, likez également la vidéo et depuis quel pays est-ce que vous me suivez? J'aimerais bien savoir dans l'espace commentaire. À ce moment, vous allez enlever toutes les racines, toutes les fibres qui s'y trouvent à l'intérieur et ne rester qu'avec de bonnes parties. C'est cette couleur alors donc qui nous fait appeler cette recette de l'or blanc. Donc restez sur la vidéo, regardez jusqu'à la fin. Et surtout, si vous voulez l'essayer, regardez bien la vidéo. Après avoir émietté et enlevé toutes les racines dans le manioc, j'ai essayé de faire comme ceci pour me rassurer que je n'ai plus aucune racine là à l'intérieur. Donc cette étape est très facultative. Là, lorsque vous faites comme ceci, ça vous rassure vraiment que toutes les racines sont quittées. Vous voyez ce que je dis? Et lorsque vous allez faire comme ceci, vous trouverez une très grande différence entre le watafufu fait à la maison et le watafufu acheté en surface ou bien sur le marché. C'est ici que vous sentez déjà que votre watafufu est en train de réussir. Donc, lorsque vous touchez, vous sentez juste la pâte et rien d'autre. Vous allez remarquer ici, j'ai fait 2 paquets. Un paquet, c'était celui avec lequel je vais réaliser les bobolos. Et le second paquet, je devais réaliser le watafufu. Donc, concentrons-nous tout simplement sur le watafufu. Vu que je vous ai déjà proposé plusieurs recettes de bobolos ici sur ma chaîne, alors laissez-moi vos impressions dans l'espace commentaire. Et surtout, faites-moi savoir avec quelle sauce vous aimeriez bien accompagner votre watafufu en dehors du héros. On va
va donc chercher comment essorer de l'eau à l'intérieur du watafufu, mais c'est pas fini. Regardez jusqu'à la fin. Si vous vous arrêtez ici, vous allez avoir l'impression de consommer du watafufu avec des racines, avec je sais pas, des morceaux à l'intérieur, des fibres en fait. Là, à ce moment, j'ai opté pour cet autre sac en bas. Donc, si vous voulez réaliser le vôtre, veuillez chercher un sac un peu léger comme celui que j'ai en bas là. Vu que celui en blanc là contient du plastique et j'ai remarqué que l'eau ne coulait pas vraiment comme il se doit. C'est donc la raison pour laquelle j'ai transféré à l'intérieur de celui-là. On va donc masser notre manioc comme ça encore environ 2 jours. Prenez vraiment tout le temps pour la réalisation de cette recette. On n'est pas pressé. Bien sûr que ça ne prend pas trop de temps, mais c'est juste qu'il faut avoir un peu de patience. À ce moment, veuillez chercher un récipient bien lourd et placé au-dessus de votre watafufu. Lorsque vous allez placer, vous allez remarquer déjà que l'eau sointe déjà à l'intérieur du sac. 2 jours après, on va donc vérifier. À ce moment, c'est pas fini, c'est le moment de laver le watafufu. Donc le watafufu, c'est pas comme des bâtons de manioc qu'après avoir essoré, on va écraser. Non. Ici, on va donc laver. Regardez surtout comment je vais procéder. Donc j'ai essoré là-bas pour enlever de l'amidon du manioc pour éviter que cela ne soit acide ou bien plus. Ici maintenant, je renverse à l'intérieur d'une bonne quantité d'eau. C'est à ce moment que vous donnez vraiment de l'éclat, de la beauté vraiment à votre watafufu. Vous allez souvent avoir comme impression que lorsque vous achetez du watafufu, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de racines à l'intérieur. Donc, ces mamans-là utilisent le plus souvent des grands tamis pour tamiser. Bon, ici, chez le goût local, j'ai opté pour une passoire comme ceci parce que c'est ce que j'avais sous la main. Et vous voyez là, ça m'aide vraiment. J'ai tamisé. Vous voyez les racines. Voilà les racines qui sortent à l'intérieur. Donc, cette étape est très cruciale et très importante. Vous allez tamiser tout simplement comme la bouillie, mais pas avec un tamis fin, mais plutôt avec une passoire qui a de grands trous comme le mien. Quel que soit votre pays, vous pouvez réaliser le vôtre chez vous et manger assez bio. Je sais que là-bas en Europe, on trouve du manioc un peu de partout et vraiment, je le sais. Vous pouvez également réaliser le vôtre chez vous. Ça demande juste un peu de patience. Vous pouvez commencer la réalisation et puis au bout d'une semaine, c'est déjà prêt. Vous voyez un peu comme je fais là. Lorsque vous lavez comme ceci, vous obtenez des racines, juste des racines qui restent à l'intérieur de la passoire. On va bien rincer pour éviter de perdre notre foufou. Je tiens à préciser que cette recette, on ne l'écrase pas au moulin ou au moulinex. Ce placali ou watafufu se fait simplement sans être écrasé au moulin.
On va donc déposer à un endroit juste pendant peut-être 24 heures. Et le lendemain, vous allez voir quelque chose là. On va donc tamiser. Vous voyez, ce n'est que l'eau qui sort et le watafufu cale en bas. Ici, c'est un peu comme la bouillie. Vous voyez un peu. Voilà donc notre watafufu. Et je sais qu'à ce niveau, beaucoup de personnes vont demander comment conserver, comment faire pour obtenir une pâte comme ce que les mamans la vendent au marché. Cette pâte, nous allons la récupérer et renverser à l'intérieur d'un sac bien propre, je précise, un sac propre. On va renverser la pâte à l'intérieur. Vous allez voir le plus souvent dans mes vidéos, j'utilise ce sac pour tout faire, c'est-à-dire les bobolons. Voilà, c'est un sac spécialement pour ces choses-là. Donc, on va renverser à l'intérieur et puis on va tourner. Au fur et à mesure qu'on tourne, l'eau va couler. Voilà, regardez très très bien. J'aurais vraiment voulu vous montrer une partie qui était très très importante, mais j'ai eu à perdre les séquences de cette partie-là. Mais cela ne dérange pas, vous aurez le résultat final ici. Après avoir essoré comme ceci pendant 24 heures, j'ai obtenu une poudre, j'ai obtenu une pâte plutôt bien que j'ai enfin en sachet dans des paquets empaquetés comme ceci et j'ai conservé dans le congélateur. Et puis c'est ça que vous voyez. Donc si je n'avais pas perdu certaines parties, vous devriez voir vraiment toutes ces parties. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas d'inconvénient à cela, mais cela ne tient. Si vous voulez réaliser le vôtre, faites exactement comme sur la vidéo et vous allez réussir à 100%. Donc voilà la quantité que j'ai obtenue et c'est le moment de faire cuire. J'ai donc enlevé ces boules dans la soirée que j'ai trempées. Et voilà donc le lendemain matin, je commence donc par la réalisation du héros. Vu que vous savez bien, j'aime bien l'accompagner du héros. Voilà la raison pour laquelle je vous demande de me faire savoir en commentaire quelles sont vos sauces favorites pour cette recette de watafufu. Je sais que beaucoup de personnes consomment avec la sauce pistache gombo, sauce arachide gombo et également du gombo, la sauce gombo, oui. Donc là, on a commencé par placer la sauce du héros au feu. Vu que les boules de watafufu ont dormi dans l'eau, je vais donc mélanger en ajoutant une poignée de sel. Ici, c'est très très facultatif. J'ai ajouté une poignée de sel à l'intérieur. C'est ma façon à moi de cuisiner pour éviter que ça ne fermente le ventre. Vous savez, beaucoup de personnes sont très allergiques au manioc et vraiment, je respecte ça. Je respecte ça pour la santé. Vous voyez un peu. Je vais tout écraser les boules là à l'intérieur. Surtout, ne pas oublier la sauce que je cuisinais déjà de l'autre côté là. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de liker, de me faire savoir également dans l'espace commentaire si j'ai réussi. Et également, vous me faites savoir depuis où est-ce que vous me suivez. Cela me fera vraiment plaisir. C'était donc venu le moment de cuisiner le watafufu. J'ai tout simplement placé sur le feu. Faites-moi aussi savoir dans l'espace commentaire comment est-ce que vous réalisez votre watafufu chez vous, où que vous soyez, au pays ou bien à l'étranger, au Canada. Faites-moi savoir comment est-ce que vous réalisez votre watafufu. Cela me sera très très utile. Il n'y a pas l'âge pour apprendre. Lorsque je me rends compte que le watafufu a déjà séché et que la couleur a changé, je vais tout simplement tourner. Je vais bien tourner. Vous voyez un peu, non?
Et voilà alors donc un morceau de notre culture prêt à être dégusté avec une sauce que vous avez tous vu comment je réalise du début à la fin. Peu importe où tu es, tu peux reproduire ça. Ne laisse pas notre tradition se perdre. C'est mon cadeau pour vous aujourd'hui. Là, vous allez remarquer que j'ai encore renversé de l'eau à l'intérieur. Donc ça déjà, c'est ma façon à moi de réaliser la recette. Donc n'hésitez pas à me faire savoir également en commentaire comment est-ce que vous faites le vôtre chez vous. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur comme ceci encore plusieurs fois, entre 2 et 3 fois, et laisser bouillir comme vous pouvez bien le constater. Je vais continuer à tourner à chaque fois que l'eau va bien bouillir jusqu'à obtenir une pâte bien collante qui se mélange très bien. Donc là, vous allez vous rendre compte que le watafufu n'est pas toujours prêt. Pour que vous sachiez que c'est prêt, il va falloir que le watafufu se colle les uns sur les autres, mais pas que l'eau soit exagérée. Vraiment la famille, je m'efforce vraiment à partager avec vous mon expérience en cuisine. Et puis voilà de l'or blanc que je vous montre là sur le pilon. Regardez et appréciez. Si ça vous plaît, faites-moi savoir dans l'espace commentaire. Bon, là c'est déjà prêt et puis on va faire quelques boules et puis vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez un peu. Oh, exactement comme une recette de professionnel. N'hésitez pas à reproduire la vidéo et de venir nous rendre compte après. Vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Tellement c'est succulent. Vous pouvez l'accompagner avec toutes les sauces de votre choix. Plus bon que pour les mamans qui vendent au marché là, je vous assure. Et puis c'est ça, voilà donc la magie qui s'est opérée. Voilà mon or blanc dans le plat que je m'apprête déjà à déguster. Appréciez, laissez-moi vraiment vos impressions dans l'espace commentaire. Admirez de tous les côtés. Vous pouvez également l'emballer sur toutes les formes qui vous conviennent. Voilà les ronds. Vous pouvez également faire vraiment comme vous voulez, ne même pas emballer. Et je préviens ici que le watafufu, c'est une recette qui ne se gâte pas très vite. Vous pouvez consommer votre watafufu autant de jours que possible et le goût reste exact. Je sais que depuis où vous vous couchez dans vos appartements en train de regarder cette vidéo, la nostalgie vous frappe. Alors, merci d'avoir partagé ces 20 minutes avec moi. Si cette vidéo t'a rappelé un souvenir, une odeur ou une personne chère au pays, partage-le et commente. Dis-moi depuis quelle ville tu me regardes. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir jusqu'où nos saveurs voyagent. N'oublie pas, on est ensemble. Prenez soin de vous et surtout bon appétit. On se retrouve très vite.